Salut, c'est Rodolphe de Studio Compassion. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je t'explique comment je suis devenu pasteur. C'est parti. Je voulais te remercier parce que j'ai eu beaucoup de retours super positifs de la première vidéo, du début de mon témoignage, comment est-ce que Jésus-Christ est venu me chercher là où j'étais. Et donc je voulais simplement te remercier, te dire que ça m'a vraiment encouragé. Si tu veux voir la vidéo, si toi tu ne l'as pas encore vue, il y a un petit lien qui va s'afficher, tu pourras la retrouver aussi en description. Aujourd'hui, je vais te répondre à la question finalement de savoir comment est-ce que je suis devenu pasteur. Voilà, quel a été le processus que j'ai suivi à la suite de mon baptême, donc quand j'ai cru en Jésus-Christ. Donc je me suis investi dans une église locale. J'étais à Arpajon, dans l'Essonne, dans le 91, à l'église protestante évangélique d'Arpajon. Là-bas, j'ai commencé à m'investir et puis on m'a proposé de faire partie du groupe de louanges. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé. Je ne dirigeais pas la louange, je faisais simplement que jouer ou que chanter, mais j'avais déjà une conviction profonde dans mon cœur, c'est que peut-être qu'un jour on me demanderait de prendre la parole, peut-être qu'un jour on me demanderait d'introduire un chant, ou même peut-être de diriger la louange. Et donc j'avais vraiment ce sentiment au fond de moi, j'ai pas envie de dire n'importe quoi si ce jour arrive. Je ne veux pas dire n'importe quoi au sujet du chant, au sujet de la Bible et principalement au sujet de Dieu et de Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que je suis allé voir mon pasteur, je lui ai dit mon problème, mon souci, et je lui ai demandé si je pouvais être formé bibliquement justement pour en savoir plus. Donc le pasteur bien sûr a accepté et il a commencé à me former. J'ai suivi en fait l'ensemble du cursus de ce qui était possible de faire dans l'église locale avec des études bibliques par correspondance, des introductions à des cours de théologie. Et voilà, j'avais vraiment ce souci d'en apprendre plus sur Dieu, d'être de plus en plus proche finalement de ce que dit la Bible pour ne pas déshonorer Dieu quand je le sers, notamment au niveau de la louange. Ça a été vraiment la base, le tout début de mon appel, c'était ce sentiment de ne pas vouloir dire n'importe quoi sur Dieu et donc que je voulais me former. Lorsque j'ai eu 18 ans, l'église locale m'a proposé de prendre en charge le groupe de jeunes adultes. Le groupe de jeunes adultes allait vers les 18 jusqu'aux 30 ans et donc j'ai accepté et là j'ai découvert aussi une joie puis même une passion de pouvoir faire des études bibliques, organiser justement ces rencontres de jeunesse, mais au fond de moi j'avais toujours ce souci et cette inquiétude de faire dire n'importe quoi à la Bible. Donc j'ai continué à me former dans l'église et puis un jour, alors que j'étais déjà en train de servir l'église justement en tant que responsable de jeunes adultes, je suis allé à une soirée Pulse Paris. Les soirées Pulse Paris, c'est un ministère de Jeunesse pour Christ France et donc qui organise dans plusieurs villes de France des rassemblements avec des jeunes de plusieurs églises et puis il y a différents thèmes avec différents orateurs qui sont présentés. Ce jour-là, c'était un enseignement sur l'appel de Dieu et c'était Timothée Patton qui avait donné l'enseignement. Et je me rappelle qu'à la fin de l'enseignement, il a fait justement cet appel où il proposait aux gens qui voulaient s'engager pour Dieu de se lever, de lever la main. Et c'est ce jour-là où j'ai levé la main. Je suis retourné dans mon église locale, j'ai été voir mon pasteur et je lui ai dit la chose suivante, je lui ai dit, voilà, je sens que Dieu m'appelle à me former encore plus par sa parole, sur sa parole. Et donc, je lui dis, j'aimerais bien partir à l'Institut biblique, peut-être pendant 1 an, peut-être pendant 3 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que l'Église en pense? Et puis donc, eux, ils m'ont soutenu, ils étaient complètement d'accord avec moi, et ils m'ont soutenu pendant toute ma scolarité où j'étais justement à l'Institut biblique. Je reviendrai sur l'Institut biblique, dans la prière et puis financièrement. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que quand je suis allé à l'Institut biblique, je ne savais pas en fait à quoi Dieu m'appelait. La seule chose que je savais, c'est que Dieu m'a appelé à le servir d'une manière précise, mais je ne connaissais pas encore cette manière précise. La seule chose que je savais, c'est que Dieu m'appelait à le servir et que pour le servir, j'avais besoin de connaître plus sa parole, d'en connaître plus, d'être encore plus aiguisé justement sur ce que la Bible disait de lui. Donc l'église m'a porté, m'a supporté, a pris la charge de prier pour moi et de me soutenir financièrement. Et donc je suis allé dans un institut biblique. Personnellement, j'ai choisi l'institut biblique de Nogent-sur-Marne, qui était pas très loin de là où j'habitais, mais il y a plein d'autres instituts bibliques en France et en francophonie. Il y en a un à Genève, l'institut biblique de Genève. Il y a des facultés de théologie, par exemple à Vaux-sur-Seine, à Aix, et puis il y a plein d'autres instituts bibliques aussi en francophonie. Des endroits où on peut être formé sur la parole de Dieu. Et en fait, mon appel continuait de planer au-dessus de moi, mais je ne savais toujours pas ce que Dieu attendait de moi. Donc j'étais à l'Institut biblique, et puis là, j'ai été confronté à plein d'enseignements. Des enseignements sur les différents ministères, et je me rappelle très bien d'un enseignement que j'ai reçu pendant 1 semaine par Emmanuel Mainline. C'était un enseignement sur les évangélistes. Qu'est-ce que c'est qu'un évangéliste? Et lorsque j'ai entendu Emmanuel parler
parler, enseigner sur ce qu'était un évangéliste. Je me suis dit, mais ça c'est moi. Parce que les évangélistes, ils aiment quoi? Ils aiment enseigner la parole de Dieu à ceux qui ne connaissent pas encore l'évangile. Ils aiment proclamer l'évangile au monde entier. Ils veulent voir des âmes qui se tournent vers Jésus-Christ, des âmes qui sont sauvées, des âmes qui se repentent, des âmes qui trouvent la vie en Jésus. Et ça, c'est vraiment ce que j'avais dans mon cœur, ce qui brûlait dans mon cœur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé mon appel. Est-ce que je suis vraiment évangéliste? Alors, je me suis engagé. Je me suis engagé dans différentes œuvres d'évangélisation, avec notamment Jeunesse pour Christ. Encore, si tu veux en savoir plus, il y aura une description pour leur site internet. Je suis parti dans un premier temps dans les camps qu'on appelle Pledge Station, c'est-à-dire que dizaines de jeunes qui partent de toute la France sur les plages de France justement pour annoncer l'évangile au travers de jeux, au travers de mimes, au travers de chants et puis au travers d'une proclamation claire de ce qu'est l'évangile. Puis je me suis aussi engagé avec des mouvements comme Bouge ta ville, par exemple à Tours. C'était vraiment merveilleux et là on se met au service de la ville par des actions sociales, par des actions aussi de témoignages publics avec du théâtre, avec des mimes, des chants et tellement de choses différentes. Il y a énormément de choses qui sont faites. Et puis je me suis engagé aussi en région parisienne après avec Paris en prière, un mouvement justement qui visait à proclamer l'évangile dans les rues et puis à se retrouver dans des cellules pour prier justement pour la ville et puis pour ses actions. Et là, en fait, il s'est passé quelque chose de particulier, c'est que dans tous ces camps, dans tous ces endroits, j'étais vraiment passionné par l'annonce de l'évangile, j'aimais ça, mais j'ai remarqué que mon cœur était en train de s'enflammer pour quelque chose d'autre. En fait, à ce moment-là, j'ai vu que j'étais heureux de sortir dans les rues pour annoncer l'évangile, mais que j'étais encore plus heureux de prendre soin de mes frères et sœurs qui eux aussi sortaient dans les rues. C'est-à-dire que je prenais beaucoup de joie d'aller dans les rues annoncer, chanter, etc. Mais mon cœur était encore plus rempli de joie quand le soir on rentrait au camp et puis qu'on faisait un débriefing et puis qu'on priait les uns pour les autres et que certains pouvaient me confier leurs difficultés, leurs joies aussi. Et puis qu'ensemble on avançait au travers de la parole de Dieu aussi, on pouvait s'encourager. Voilà, je voyais vraiment que prendre soin des autres chrétiens aussi, c'était quelque chose qui en fait était en train d'enflammer profondément mon cœur. Je suis retourné dans mon église locale, j'ai été voir mon pasteur et je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Il m'avait suivi avec l'église tout au long de mon parcours et je lui dis voilà, j'ai le sentiment aujourd'hui, avec tout ce que je vois, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vécu, que Dieu m'appelle peut-être plus au ministère pastoral. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai posé cette même question au conseil de l'église et je paraphrase un peu les mots qui ont été dits, mais partager que eux avaient cette conviction depuis longtemps que j'étais appelé au ministère pastoral, mais qu'ils ne l'avaient pas encore partagé et qu'ils attendaient que ça soit le bon moment. Donc ils ont reconnu finalement que Dieu m'appelait bien au ministère pastoral. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Les ministères que Dieu donne dans l'église, c'est pour servir l'église locale. C'est avant tout pour servir l'église de Jésus-Christ, et cela notamment dans une communauté locale. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu es pasteur de toi-même. Tu peux pas dire voilà, oh, Dieu m'appelle à être pasteur, je suis pasteur. Non, c'est pas ça. En fait, c'est l'église locale, celle qui a pris soin de toi, celle qui prend soin de toi, et celle peut-être à laquelle tu es appelé à prendre soin, c'est elle qui doit reconnaître en toi, ou en moi du coup, les qualités nécessaires et l'appel que Dieu a placé sur ta vie. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais un institut biblique que tu es pasteur. En réalité, lorsque tu as un diplôme d'institut biblique ou quoi que ce soit, ou de faculté de théologie, tu ressors de là. Mais tu n'es pas pasteur. Parce que ce n'est pas une faculté ou un institut biblique qui te déclare pasteur. L'institut ou la faculté te donne simplement des outils, des clés pour t'aider à t'en sortir justement dans des ministères qui peuvent être compliqués ou simplement pour appréhender la parole avec rigueur. Celui qui déclare que tu es pasteur, en effet, c'est avant tout Dieu. Mais ensuite, ça doit être absolument reconnu par l'église locale qui te connaît, dans laquelle tu as grandi, dans laquelle tu as eu tes combats, dans laquelle tu as eu tes victoires. C'est eux qui reconnaissent que tu es bien pasteur. Et ensuite, oui, tu peux dire, en effet, j'ai été appelé à être pasteur. Moi, ça a été mon processus, en tout cas, de poser la question, de se dire, j'ai le sentiment d'être appelé, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui êtes mes responsables spirituels, vous qui avez veillé sur moi, vous qui m'avez accompagné dans mon cheminement, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, il se trouve que pour moi, eh bien, la réponse a été, en effet, Dieu m'appelait bien au ministère pastoral. Et après, eh bien, voilà, on a continué dans ce chemin-là, et j'ai continué à être formé, et aujourd'hui, je continue encore à être formé parce que on ne cessera jamais d'être formé. Il n'y a qu'un seul qui soit le bon pasteur, c'est Jésus. Nous qui avons la charge de prendre soin aussi de l'Église, nous ne sommes que des pâles copies du vrai pasteur. Donc nous faisons les choses, mais nous les faisons parfois maladroitement, parfois mal, parfois bien aussi. Mais tout doit toujours pointer vers Jésus-Christ et pas vers le pasteur de l'Église. Et ça, c'est simplement pour t'encourager. Si toi, tu penses peut-être être appelé à un ministère, que ça soit pastoral ou d'autres, il n'y a pas que le ministère pastoral, eh bien, ne t'autoproclame pas de ce ministère, mais demande conseil à ceux
qui ont veillé sur toi, ceux qui t'ont accompagné, ceux qui te connaissent le mieux dans l'église, afin que par leur sagesse aussi, tu puisses savoir à quoi Dieu t'appelle. Et parfois, Dieu t'appelle à quelque chose, mais ce n'est pas encore le temps pour que tu rentres pleinement dans cet appel, pour que aujourd'hui tu sois pasteur, par exemple, ou évangéliste. Parfois, tu as aussi besoin d'un temps où tu es formé simplement comme tout disciple doit être formé. Si tu regardes bien dans mon cursus, attention, c'est pas la norme, avant que je sois reconnu pasteur, il y a eu quand même toute une démarche personnelle qui ne visait pas le ministère pastoral, mais qui visait avant tout à connaître Dieu au travers de sa parole, à vouloir l'honorer parce que je l'aime et que je n'ai pas envie de dire n'importe quoi sur lui, parce que je l'aime et que je n'ai pas envie de le déshonorer par mes paroles, etc. Donc ça a d'abord été une démarche de cœur personnel et profonde, et ensuite ça a mené justement vers le ministère. Maintenant, je te propose aussi de répondre peut-être à quelques questions plus précises qui m'ont été posées sur le sujet. La première question, c'est finalement comment a réagi ma famille qui ne partage pas nécessairement la foi comme je la vis. Alors déjà, au tout début de ma conversion, c'est important de le dire, ma famille était inquiète, simplement parce qu'elle avait le souci que je ne sois pas tombé dans une secte. C'est normal, lorsque l'on ne connaît pas et puis on a mauvaise presse au niveau des églises évangéliques, et bien donc simplement ils se sont renseignés et puis je pense que rapidement ils ont pu être rassurés lorsqu'ils ont vu dans l'église dans laquelle j'étais et puis aussi dans la manière dont j'évolue avec le temps. Et puis finalement ce qui était assez étonnant, c'est qu'au niveau du ministère pastoral, pour eux ça ne les a pas choqués. J'ai l'impression que c'était un peu comme si c'était assez normal, que c'était assez visible. Donc peut-être que dans l'histoire j'étais le dernier à être au courant que Dieu m'appelait à être pasteur. La deuxième question concerne le doute quant au ministère. Paradoxalement, le moment qui a été le plus fort en termes de doute pour moi au niveau du ministère, c'est un moment qui était très récent. Ça n'a pas été dans mon cursus de formation parce que ça s'est fait progressivement et au fur et à mesure, j'avais des témoignages extérieurs qui me montraient en effet que j'allais dans la bonne voie. Mais le plus gros doute, il a intervenu là il y a quelques temps. Il y a quelques mois, j'ai été reconnu officiellement pasteur par ma fédération d'églises, la Fédération des Églises Baptistes Évangéliques de France. Est-ce que c'était assez étonnant parce qu'une fois que j'ai été reconnu pasteur, non plus seulement par mon église locale, mais aussi par mes autres collègues pasteurs, quand je suis rentré à l'église, il y a eu vraiment un gros doute en moi. Quelque chose d'extrêmement fort, même j'étais vraiment mal. Et parce que je ne voyais plus que mes échecs. Je ne voyais plus que ce que j'avais fait de mal pendant les dernières années, là où j'avais pas été à la hauteur, etc. Et en fait, il y a plein d'endroits où je suis pas à la hauteur. Et je m'en rends compte à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois, mais bien souvent, je m'en rends compte. Et puis là, alors que je venais d'être reconnu pasteur officiellement, voilà, il y avait vraiment ce doute et je me disais, mais en fait, je suis tellement pas à la hauteur. Et je crois que ce doute est bienfaisant aussi parce que à partir du moment où tu te considères à la hauteur du ministère pastoral, c'est que tu es en train de tomber. Et j'avais entendu ça il y a pas longtemps dans une prédication, mais c'est vrai que souvent après des grandes victoires, il y a des grands échecs aussi. Il y a des grandes tentations, il y a des grandes difficultés, il y a des grandes épreuves. Et là, pour moi, en quelque sorte, c'était un moment de joie, un moment béni. Et vraiment, juste après, il y a eu ce gros doute qui est venu. Mais gloire à Dieu, parce que ce doute a été dissipé, parce que la parole de Dieu, m'encourage. Et puis quand je prêche la parole de Dieu, aussi quand je la lis pour moi ou quand je vis l'église, j'ai beaucoup d'encouragement. Et puis ensuite, il y a aussi beaucoup de frères et des sœurs qui encouragent aussi les pasteurs. Et merci pour toutes ces paroles que vous pouvez donner aussi à vos pasteurs qui ne sont pas que des paroles de critique. Il y a besoin aussi parfois que le pasteur soit critiqué à sa juste place, tant que c'est fait dans l'amour, mais il y a besoin aussi parfois que le pasteur soit encouragé, parce que c'est un ministère qui est exigeant, mais il y a tellement de joie à servir Dieu, il y a tellement de joie à servir son église, que voilà, ces moments de doute, ces moments de difficulté finalement font pas le figure par rapport à la joie de servir le Dieu 3 fois saint. Autre question, quel institut biblique j'ai choisi. Personnellement, donc, comme je le disais dans la vidéo, j'ai choisi l'institut biblique de Nogent-sur-Marne, tout simplement parce que je connaissais beaucoup de personnes qui avaient été, que je voyais le fruit de leur ministère. Et mon souci aussi, c'était là pour moi de pouvoir rester en Île-de-France avec mon épouse et les enfants. Et donc l'institut biblique, par rapport à ce qu'il proposait, par rapport aussi à sa réputation en termes de sérieux par rapport à l'enseignement biblique, correspondait tout à fait à mes attentes. Tu vois, ça c'est un peu compliqué quand tu es jeune chrétien, c'est d'arriver à lire la Bible dans son contexte. Tu vois, pas juste de prendre un verset et de dire qu'est-ce que ce texte me dit, mais plutôt de voir ce texte et de voir qu'est-ce que ce texte disait au premier lecteur. Et quand j'entends ça, quand je vois ça, maintenant comment est-ce que ça peut se rapporter aussi à ma situation, si ça se rapporte à ma situation. En sortant de l'institut biblique, en fait, finalement, tu ne connais pas tout. Tu connais certaines choses, mais pas grand-chose finalement par rapport à la grandeur de la Bible. Mais par contre, tu connais des techniques, des outils, des principes qui te permettent justement de pouvoir interpréter la Bible de manière la plus juste, tout en restant bien sûr toujours à l'écoute du Saint-Esprit. C'est lui qui nous permet aussi de comprendre les choses spirituelles. Dernière question, comment faire si moi dans mon cœur je sens que je suis appelé à être pasteur et qu'autour de moi les gens me refusent ce ministère?
dirais avant tout, sois patient. Rappelle-toi que si tu es appelé à être pasteur, c'est pour servir les autres, pour servir Dieu en servant les autres, notamment dans ton église locale. Si ton église locale refuse finalement de te reconnaître comme pasteur, prends du temps pour savoir ce qu'ils refusent. Est-ce que c'est à cause de ton caractère? Parfois, on peut avoir beaucoup de connaissances, mais on peut avoir un très mauvais caractère. Est-ce que c'est justement parce que tu n'es pas assez mature dans ta connaissance de la parole de Dieu? Parfois, on peut avoir un très bon caractère, mais de très mauvaises connaissances et faire vraiment des dégâts dans une église en donnant de mauvais conseils, en disant des choses fausses sur la parole de Dieu. Et puis parfois, il y a aussi, comme je te le disais, il y a le temps. Peut-être que Dieu t'appelle à être pasteur, mais peut-être qu'il t'appelle d'abord à te former, à prendre du temps, à d'abord essayer d'autres choses. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que Dieu t'appelle à être pasteur, mais que le monde qui t'entoure ne le reconnaisse pas. Et puis, il y a aussi une autre possibilité. Peut-être que Dieu ne t'appelle pas à être pasteur. Des fois aussi, on fait des projections par rapport à ce que l'on voit ou ce que l'on aimerait être. Et si c'est ton cas, je veux simplement t'encourager à chercher ce que Dieu t'appelle réellement à faire. Et si tu ne sais pas, si ça te met un doute en toi, eh bien demande à tes responsables, à des personnes dont tu reconnais la sagesse, à quoi est-ce que, selon eux, Dieu peut-être t'a appelé? Quels sont les dons que Dieu a placés en toi? Ne te fie pas seulement à ta vision de ce que tu connais de toi-même. Tu connais probablement tes dons, mais regarde qu'est-ce que les autres disent de toi. Quels sont les dons que les autres reconnaissent de toi? Peut-être que toi, tu as l'impression que tu es bon pour la prière, que tu es appelé à la prière, mais les autres vont te dire, mais toi, quand tu prends le soin des anges, quand tu parles avec les gens, il y a quelque chose qui dégage, on sent Dieu qui parle au travers de toi. Ou peut-être que toi, tu vas avoir l'impression que tu es appelé à prêcher la parole, mais les gens vont te dire, toi, c'est quand tu pries qu'il se passe quelque chose de particulier, c'est quand tu pries que la gloire de Dieu est révélée par les paroles que tu dis, parce qu'elles sont tellement belles, tellement inspirées par la Bible. Tu vois, ne reste pas simplement sur ce que ton cœur te dit, mais écoute la sagesse de ton église, la sagesse des autres. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser, je serai ravi d'y répondre. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo.